9h02, retour sur le plateau de Direct Marché. C'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 est en hausse de 0,47% à 4 948,27 points. Et nous retrouvons tout de suite Christophe Douane en duplex, stratégiste marché chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Anne-Laure. Alors j'allais vous dire, la Bourse de Paris est au plus bas depuis février 2017. Le meilleur est-il derrière nous? Mais apparemment non. Ce matin, on ouvre en hausse. J'émets quelques doutes, même après cette ouverture avec un petit rebond technique. Pour l'instant, ça vient confirmer une nouvelle fois la zone des 4894 exactement. Hein. C'est un point qu'on avait fait après la bonne chute du mois d'octobre. On était revenu au-dessus des 5050. On en a reparlé lundi. Hein. Cette zone des 5050 est une zone plus importante que cette zone des 5000 psychologique. 5050 c'était la zone à tenir lundi. On l'a laissé derrière nous, mais en tout cas les acheteurs l'ont laissé derrière. Et on est venu faire ce point à 4890 hier dans le sillage de Wall Street. Hein. On a vu que Wall Street avait bien tenu. Et on est venu confirmer ces 4890 qui reste le dernier rempart avant première attaque, j'ai envie de dire, qui n'est plus court terme, mais moyen terme. C'est-à-dire qu'on va attaquer après des supports moyen terme qui pourraient être 4725 premier, 4610 deuxième, et puis le dernier rempart de tous les derniers remparts, 4500. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, les acheteurs sont présents à 4890. Reste à voir maintenant si on clôture au-dessus, aujourd'hui en tout cas. Et alors la déprime de Wall Street, c'est très curieux cette ouverture en hausse après la clôture de Wall Street en nette baisse hier soir. En tout cas le Dow Jones qui perd plus de 2%. C'est pourquoi? C'est parce que c'est plutôt rassurant finalement, plutôt sain cette correction de Wall Street? Je ne sais pas si c'est ça, en tout cas c'est sur un fond d'incertitude qui grandit de jour en jour. On avait commencé bien sûr par les relations sino-américaines, ensuite le Brexit, ensuite l'Italie, tout ça c'est en train de monter un petit peu. On a toujours une tension certaine sur les marchés, hein, notamment on l'a vu après ce mois d'octobre assez difficile. On a tenté une remontée. Maintenant c'est vrai que les marchés de Wall Street ont corrigé sévèrement quand même hier, hein, c'est pas courant ce type de baisse. Le CAC 40 a été plutôt résilient par rapport au State, mais c'est pas courant, c'est pas non plus rare de voir un petit rebond technique en début de séance comme ça. Et puis, j'ai envie de dire, après, les choses reprennent ce qu'elles sont, et puis les incertitudes risquent de reprendre peut-être un peu le pas. Après, il reste à voir ce qui va se passer au niveau d'annonces qu'il pourrait y avoir encore et qui pourrait mettre de l'huile sur le feu, en tout cas au niveau incertitude. Mais pour l'instant, qu'on passe pas au-dessus, qu'on ne clôture pas, en tout cas aujourd'hui au-dessus des 4950, il faut rien lâcher. En tout cas, les acheteurs qui lâchent bien, sinon on risque de repasser cette fois-ci sous les 4900, et ça, c'est pas arrivé depuis l'année dernière. Est-ce qu'on attend des stats importantes aujourd'hui du côté des États-Unis? J'ai vu qu'il y avait les commandes de biens durables pour octobre, je ne sais pas si c'est significatif. Oui, alors c'est vrai que dans un contexte normal où il n'y a pas d'incertitude, les news, j'ai envie de dire, prennent une vraie dimension et un vrai intérêt, en tout cas en termes de fondamental. Mais c'est vrai que dans une zone d'incertitude comme ça, finalement, ça risque de devenir pas un non-événement, mais ça risque de passer un petit peu à la trappe en termes de fondamentaux. Oui. Donc prudence, et les regards sont tournés du côté du Brexit, de l'Italie et donc de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Merci beaucoup Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading.